Je crie pour que ceux qui m'environnent sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui m'as donné ces messages. Abba Père! La gloire, 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 la gloire. Attention là-bas, attention là-bas derrière, attention là-bas, attention là-bas, attention, attention. La gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu. Abba Père! À ton nom ne monte pas tellement. Est-ce que tu peux encore donner un amen qui monte? Un amen qui monte et qui reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va lever ça mon colonne. Sois un mot comme yo. Il y a ça voisin ça là. Pour kabolana yo. Que y a ça toi ba master même kolala lo mana ko kabolana. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence en ces lieux. Tu as honoré notre invitation. Le Dieu de gloire honore aussi ce soir. Je te rappelle seulement que tu es dans Gethsemane. Gethsemane après état d'urgence. Gethsemane après le confinement. Nous nous sommes cascadés pour que cette activité ait lieu aujourd'hui. Comme vous le savez, on n'a pas assez de temps. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on a clôturé le jury. Alléluia. Mais tu as fait violence quand même. Et voilà, ici, en ce lieu. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur te récompense. Qu'il te bénisse aussi, toi, étudiant. Et tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Que le Seigneur ne vous oublie jamais. Laisse que la particularité d'aujourd'hui s'attache à toi. Au nom de Jésus. Gethsemane, c'est un jardin de prière où nous prions le Seigneur, nous écoutons la parole et nous expérimentons sa puissance. La Bible déclare la prédication de la croix. La prédication de la croix ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. C'est là où les vies sont changées. Nombreux ont donné leur vie à Jésus. Nombreux sont devenus des serviteurs de Dieu. Alors je crois ce soir, une âme que Dieu va sauver, une âme que Dieu va récupérer. Amen. 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 Prends ta Bible directement. Nous sommes dans Genèse chapitre 16. Je crois que tu as amené la Bible. Genèse chapitre 16. Nous commençons au verset 1er. Je vais lire. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays des Canaan, il y eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'injure que me faites retombe sur moi, sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et elle. Abraham répondit à Sarai, ta servante est à ton pouvoir. Faites-la comme tu le jugeras bon. Alors l'Éternel, Sarai, maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Le verset 6, c'est ce qui nous intéresse, jusqu'au verset 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse,
L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El Roy. Car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de l'Akai Roy. Il se trouve encore entre Kadès et Barrette. Parole du Seigneur. Honore ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Oui, tu te mets et tu acclames le Seigneur. Amen. La Bible dit lorsque tu t'amènes dans la maison de Dieu, regarde comment tu t'assieds et comment tu écoutes la parole. La réalité de notre rassemblement est fondée sur la parole. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi encore un amen. Amen. Même les chantres viennent de chanter la parole. Les instrumentistes ont joué la parole. Alors, alléluia. Amen. Alors la base ou le fondement de notre réunion ce soir, c'est la parole de Dieu. La parole transforme. La parole relève. La parole réforme. La parole réfonde. Alors lorsque la parole sort, on la reçoit avec empressement et avec joie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que tout ce que le Seigneur nous dit ce soir, ça s'adresse à une seule personne. C'est à toi. Ce n'est ni pour ton voisin, ni pour ta voisine, mais c'est seulement pour toi. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et dire que cette parole est pour moi? Alors je la reçois avec joie. Donnez-moi un amen. Oui, l'histoire, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est notre père de la foi. Dieu un jour a appelé cet homme. Il lui a dit, sors de ton pays, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Abraham a obéi à la parole. Il est sorti. Et l'Éternel a commencé à marcher avec cet homme. Abraham avec sa femme qui s'appelait Sarai. Malheureusement, Sarai n'enfantait pas. Alléluia. Alléluia. Sarai n'enfantait pas. Mais, et pourtant Dieu leur avait promis une descendance. Il avait dit à Abraham, je bénirai ta descendance. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Éternel a une prophétie pour toi ce soir. Je dis qu'il a une prophétie pour toi ce soir. Et cette prophétie s'attachera à toi de génération en génération. Je parle que ça s'attachera à toi de génération en génération. Tes enfants vivront cette épreuve. Parce que la parole de l'Éternel ne retourne pas sans effet. La parole de l'Éternel ne rentre pas si elle n'a pas donné du pain à celui qui a pour la terre. Si elle n'a pas donné de la sémence à celui qui sème. Je prie ce soir que cette parole te donne la sémence, que cette parole te donne du pain au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ils ont constaté que il n'y avait pas l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Sarai appelle Abraham, son mari. Il dit chéri Abraham. Oh, à l'époque, les femmes appelaient leur mari des seigneurs. Mon Seigneur Abraham. Je constate que nous n'avons pas d'enfants jusqu'aujourd'hui. Bien que Dieu nous a promis une descendance, mais jusque-là nous ne voyons rien. Alléluia. Alors, elle lui propose sa servante Agar. Sarai avait une servante qui s'appelait Agar. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment? Alors, elle a proposé à Abraham cette servante. Abraham a accepté.
Dieu a fait grâce à cette servante. Elle a conçu. Mais quand elle a conçu, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris. Elle a commencé à minimiser sa maîtresse. Alléluia. Au début, ce n'était pas comme ça. Elle était soumise à sa maîtresse. Mais lorsqu'elle a conçu, elle a changé d'attitude. Elle s'est révoltée contre sa maîtresse. Je parle à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui tu es là. Tu es à la recherche de quelque chose. On sent en toi l'humilité. On sent en toi la douceur. Mais quelle sera ton attitude quand Dieu te donnera ce que tu cherches? Quelle sera ton attitude quand Dieu t'amènera là où tu veux? Dans ton cœur, tu as beaucoup de désirs. Seigneur, je voudrais devenir ceci. Je voudrais devenir telle personne. Je voudrais arriver dans tel pays. Oui, maintenant là, tu affiches une attitude. Et quelqu'un qui attend de Dieu quelque chose. Mais le problème, lorsque Dieu t'amènera, lorsque Dieu te placera, lorsque Dieu te fixera, quelle sera ton attitude? Restera toujours humble. Est-ce que tu seras toujours poli? Nous constatons dans les écoles, avant les enfants sont dociles, calmes. Mais une fois qu'ils ont des diplômes, ils peuvent au bout à porte école. Amen. On dirait poutre comme ça, moi, le sommet. Et ça voisin, c'est comme un bois. Alléluia. Amen. Oui! Agar a conçu. Mais Agar a changé la façon de voir sa maîtresse. Elle a oublié. Si elle avait conçu, si elle a pu porter la sémence d'Abraham, c'est grâce à sa maîtresse. Il y a quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. À part le fait que Dieu t'a béni, mais Dieu bénit toujours au travers d'une personne. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui tu es intelligent parce qu'il y a des gens que Dieu a placés pour communiquer l'intelligence. Oui, le vrai. C'est une grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, une paire de lumière pour laquelle il n'y a ni changement et ni ombre de variation. C'est vrai, ça descend d'en haut. Même le Fils de Dieu était descendu d'en haut. Mais on ne l'a pas vu descendre comme ça et tomber. La prophétie disait, depuis Daniel, lorsque le roi vit la statue d'or, alléluia, la Bible dit, ces statues étaient composées de plusieurs éléments. Nebuchadnezzar a vu cela. Mais après quelques temps, il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne. La petite pierre est tombée. Elle a brisé. La Bible dit cette petite pierre, c'est Christ. Elle s'est détachée du ciel. Elle est tombée. Mais Jésus n'est pas tombé comme ça. Jésus est né au travers d'une femme. Alléluia. Dieu peut te dire qu'il te bénit. Il t'élève. Mais il le fera au travers d'une personne. Jésus est né au travers d'une femme. Ce que tu veux recevoir, tu le recevras au travers d'une personne. Alors dans la vie, il faut apprendre à respecter et à obéir, à considérer le canal par lequel le Seigneur nous bénit. Tu es enfant, honore ton père et ta mère, car ils sont des canaux par lesquels tu es sorti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es étudiant, honore tes professeurs, tu es élève, honore des enseignants professeurs. C'est très important. Ça cache derrière une bénédiction. Donnez-moi un amen. Mais ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque Agar a conçu, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Alors la maîtresse, c'est une méprisée. Elle est allée voir son mari. Abraham, mon mari, c'est que me fait ma
servante, je ne la supporte pas. Je voudrais qu'elle soit chassée de la maison. C'est une esclave, mais qui commence à mépriser moi dans ma propre maison. Qu'elle soit chassée. C'était ça la décision de Sarai. Alors Abraham a dit à Sarah, oh Sarah, elle est ta servante. Elle est à ton pouvoir. Traite-la comme tu voudras. Alors Sarai à l'époque, elle a chassé Agar. Agar est chassée. Pourquoi elle est chassée? C'est parce qu'elle s'est sentie méprisée. Donc elle a méprisé sa maîtresse. Et quand elle a méprisé sa maîtresse l'a maltraitée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a méprisé sa maîtresse. Et sa maîtresse l'a maltraitée. Attention mon frère. Attention ma soeur. Le mépris peut amener aussi la souffrance dans la vie d'une personne. Alléluia. Lorsque la personne que tu méprises se sent méprisée, il peut aussi te faire souffrir. Sarai s'est sentie méprisée. Elle a maltraité. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Un amen très fort. Lorsque Agar s'est sentie maltraitée, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. La Bible dit. Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. La vision de Sarah c'était de chasser Agar. Mais Abraham lui a dit, elle est sous ton pouvoir. Comme tu voudras. Et Sarah a dit ceci, je ne la chasserai pas, mais je vais la maltraiter. De faire en sorte qu'elle s'enfuira elle-même. Surtout mon père, il sera limité sur moi. Alors, il était petit, on a eu cette année. Mais la route est là, il y a un peu de temps, il y a un sous-sous. Là, et ça, ça la voit. Et ça m'amène à bien. Amen. Il y a mon escroc. Amen. Et ça m'amène au policier. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Alors, il y a la division sous-soudée. Si on a un salaire encore, à un moment, on a ce qu'on lui a pauvre père. Il y a un moment où on supportait dans le bas. Ah, papa n'a raté. Pas ça, Rani. Ah, donnez-moi un amen. Amen. Agar s'est sentie maltraitée. Elle n'a pas supporté. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie. Maintenant, c'est là où nous sommes. Agar s'enfuit. Agar était une Égyptienne. Agar était une Égyptienne. Lorsque Abraham s'est rendu en Égypte, il a reçu le présent du roi égyptien. Parmi les présents qu'il avait reçus, il y avait aussi Agar comme un présent. Agar était une esclave. Vous savez bien que l'esclave n'a pas le droit de la vie. L'esclave n'a ni droit ni devoir. Alléluia. Amen. Même si sa maîtresse l'a tué, cela ne représenterait absolument rien. Souvenez-vous encore de la citoyenneté chez les Grecs et chez les... Qui peut me l'appeler à l'introduction? Chez les Grecs et chez les Romains. Amen. Monsieur Souvent, il y a une profonde question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des questions. Tu vas te rendre compte que Dieu a posé une question à Agar. Agar s'est enfuie. Elle se retrouve loin de Sarai. Elle prend la direction du désert. Elle se dirige vers l'Égypte, sa nation d'origine. Mais elle doit prendre le désert pour aller en Égypte. Mais dans le désert, Agar se sent fatiguée. Elle s'est sentie abandonnée. Agar s'est sentie très loin de son mari. Le Seigneur a dit Agar au verset 7.
La Bible dit, l'homme de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Agar était déjà mourante parce qu'elle s'est enfouie. Et quand on me met la liwa, parce qu'elle est esclave. Esclave avant qu'on m'a mettre la été. Azo risqué même lui. Amen. Amen. Amen encore. Mais bien aimé, l'ange de l'Éternel la trouva dans le désert. L'ange de l'Éternel la trouva où? Dans le désert. L'ange de l'Éternel lui dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des questions. Il pose la question à Agar. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Dieu voulait savoir d'où venait Agar et où est-ce qu'elle allait. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Elle rencontre Agar et elle pose la question. Aujourd'hui aussi, le Seigneur a des questions à te poser. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Pourquoi cette question? Le Dieu que nous sommes venus chercher, il est le Dieu de la direction, le Seigneur de chemin. Il a dit Jésus-Christ au jour de sa chair que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est lui qui vient à Christ, il soit toujours cherché quel est le chemin à parcourir, quelle est la voie à suivre. Alors Dieu a posé la question à Agar parce qu'elle a constaté qu'Agar était errant, sans position. Le Seigneur lui pose la question, tu viens d'où? Et tu vas? Où vas-tu? Toi aussi je te pose la question, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Nombreux parmi nous ne savent pas d'où il vient. Ils ignorent même leur origine. Celui qui ignore son origine, il ne connaîtra pas sa destinée. Je me répète, celui qui ignore son origine, il ne connaîtra pas sa destinée. Je me répète encore, celui qui ignore son origine, il ne connaîtra pas sa destinée. Parce que la définition de la vie, c'est aussi par rapport à nos origines. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Frère, soeur, tu viens d'où? Et où est-ce que tu vas? Est-ce que tu peux te poser la question? Je viens d'où moi? C'est une question. Je viens d'où? Il y a un frère qui a chanté. Il y a une sœur. Alakati biso ete akosala kino lelo yo lokongo satana yo na masumu tina nini yokopekisanga na yemba. Pourquoi cette sœur dit Satan obéissanga te? Parce qu'elle a compris tout. Où est-ce que Dieu l'a tiré? Le Seigneur a dit à David un jour, David, souviens-toi d'où je t'ai pris. Mon frère, ma soeur, tu dois te souvenir où le Seigneur t'a pris. Il t'a tiré de quelle famille? Quel état de ta famille? Comment tu as étudié? Dans quelles conditions? Comment est-ce que tu prenais? Souviens-toi de cela. Souviens-toi de cela. Où le Seigneur t'a pris. Travaille aujourd'hui, le Seigneur t'a pris loin. Le Seigneur lui a dit, je t'ai pris derrière le couteau, je t'ai établi roi. Tu dois te souvenir où je t'ai pris, où je t'ai tiré. Souviens-toi, parce que le Seigneur t'a pris, parce que le Seigneur t'amène. C'est très important. C'est très important. Ce que vous avez battu l'objet dans le cas, vous avez battu l'objet dans le cas. Amen. Vous avez la moto au bout dans la carte nature. Il n'y a pas où tu as. On va savoir la souffrance à la famille. On va savoir que les familles sont comptées peine à eux. Rédit. N'oublie pas d'où le Seigneur t'a tiré. N'oublie pas les souffrances de la maman. N'oublie pas ce que les parents ont fourni comme effort pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. N'oublie pas ce que l'Église a planté à toi. Ne l'oublie pas. D'où viens-tu? Et où vas-tu? À cette question, Agar n'avait pas de réponse. Lorsqu'on ne sait pas d'où on vient et où on va, on ne saura jamais donner la réponse. Agar répond ceci: je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je
Est-ce que c'est ça la réponse? On te pose la question, d'où viens-tu? Où vas-tu? Quand tu dis, je m'enfuis de ma maîtresse. Est-ce que c'est la vraie réponse? Cette réponse est exacte. D'où viens-tu? Tu devais dire d'où tu viens. Où vas-tu? Tu devais dire où tu vas. Alors la réponse de Sarah, je fuis ma maîtresse. Ça veut dire quoi? J'ignore même d'où je viens. Je ne sais même pas où je viens. Mais je m'enfuis seulement. Ne sois pas comme ça. Tu dois avoir la direction dans la vie. La Bible dit que l'Éternel est notre chemin. C'est lui la voie à suivre. La Bible dit encore, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur. Il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Là où il y aura des montagnes, il descendra lui-même pour raconter les montagnes. Parce que le Seigneur aime ce qui reste sous sa direction. N'est-ce pas qu'il a dit à David, ma houlette et mon bâton rassurera le chemin. Je ne sais pas le chemin que tu vas emprunter, mais je te dis ce soir, la houlette et le bâton de Dieu te rassurera. Parce que la houlette et le bâton feront en sorte que tu restes dans la direction. La direction, c'est la direction de la réussite. C'est la direction de l'élévation. C'est la direction de la vie. C'est pas la direction de la mort. Le Seigneur veut te voir marcher sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la sainteté. Le Seigneur veut te voir là. Donne-moi un amen. Le Seigneur rappelle à Agar, je suis le chemin. Le Seigneur ne donne pas des raccourcis. Tu veux marcher avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourcis. Il est le chemin. Il donne le chemin. Il ne donne pas des raccourcis. Donne-moi un amen. Celui qui veut marcher avec le Seigneur doit considérer ces éléments. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur s'adresse à elle, Agar a compris une chose. Elle a compris une chose. C'est là où nous sommes. Elle a compris une chose. Au verset 12. Elle a compris une chose. L'ange de l'Éternel lui dit, tu es enceinte. Tu mettras au monde un fils. Mais lorsque nous allons au verset 13, elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom de Ata Elroy. Ata Elroy. Non, je n'ai pas donné la signification en lingala. Ata Elroy. Très bien. Alléluia. Pourquoi elle a dit ça? Ata Elroy. Tu es le Dieu qui me voit. Tu es le Dieu qui me voit. Agar qui était dans le désert, qui voulait mourir parce qu'elle n'avait pas à boire et à manger. Elle manquait la direction. Elle ne savait pas où aller. À la question de savoir d'où viens-tu, où vas-tu, elle n'a pas pu donner la réponse. Il y a beaucoup qui n'ont pas de réponse sur leur vie. Parce que comment on a fait ça compliqué. Dis à mataba. Vous avez la réponse précise à opérer. Monika a la réponse à opérer ça. Quand il dit que papa ça, maman ça, non quoi ça, il y a un qui parle à ça. Mais il on a la réponse à opérer ça pour la lobité. On dit même pas l'obité sur Roliani. On dit même pas sur le mois sur le Koutani à Rolia. Mais mon dit même pas ça peut mettre à sa racine. Moi c'est une provision en dehors. Elle dit que Nabi mana sur la hernie na Koutani à Rolia. So na sengi papa mbo ma opérer ça. Et ben pas ça qui nous va pour l'année. Pourquoi? Tellement position exatée. Alors il tenait au Louvre en force. Tout le monde amen. Kolanda moninga na yote. Landa nzela ya Nzambe. Amen. Nalobi landa nzela ya Nzambe. Amen. Alléluia. Yo zala yo moko bozala ni balé. Te. Et ça voisin na ngamo. Nazala ngamoko. Na ngamo et c'est ya solo. Nazala ngamo. To zala na yote na ngamo. Nazala ngamo. Et le mot na ngao tika na ozala. Nazala te. Yo amen. Amen. Alors le Seigneur lui a parlé. Il lui a promis encore quelque chose. C'est alors que Agar s'est dit, attends aussi quand il y a Sarah. Il y a un Dieu qui me voit. Il a donné le nom à Dieu. Il s'appelle Ata Elroy. Il est le Dieu qui me voit. Même quand je m'enfuis loin de ma maîtresse, il est celui qui me voit. Même quand je suis loin de ma maison, il est celui qui me voit. Même quand je suis loin de mon fondement, il est celui qui me voit.
Je te rappelle ce soir. L'Éternel est celui qui nous voit. Pourquoi il nous voit? Parce qu'il est Dieu. La Bible dit tout est en ligne et à découvert à ses yeux. Tu sais une chose, tout ce que nous faisons, le Seigneur nous voit. Il n'y a rien qui est caché au ciel de Dieu. Dernièrement, je venais de prêcher à l'église sur le Dieu des détails. Le Dieu des détails. Il a dit ceci. Je compte même les cheveux de mon tête. Ça veut dire le Dieu qui compte les cheveux de ta tête. Chose que toi tu n'as jamais fait. Le Seigneur connaît les noms. Ça veut dire qu'il s'intéresse aux détails de nos vies. Et rien n'est caché devant ce Dieu. Tout est en ligne et à découvert. Oh, il est le Dieu qui me voit. Il me voit. Ici dans le désert, que personne ne me voit. Le Seigneur m'a dit. Que personne ne verra moi. L'Éternel m'a dit. Donnez-moi un amen. Agar s'exclame. Il y a un Dieu qui me voit. Je te dis ce soir, il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te voit. Il habite des liens très élevés. Mais ses regards est penché sur la terre. Il nous voit. Il voit quand nous péchons. Il voit. Un jour Dieu a vu l'abomination et le péché dans Sodome et Gomorrhe. Il est descendu pour détruire. Un jour Dieu a vu comment est-ce que Nimrod construisait une maison qui montait vers le ciel. Il a dit descendons et confondons. Lorsque Dieu voit, il pose des actes. Il voit et il pose un acte. Il voit et il pose un acte. Le voisin peut voir, ne pas poser un acte. Combien de choses on a vu, combien de situations on a vu auxquelles nous n'avons jamais intervenu. Et ça est belé. Au monde, il va y avoir Amen. Au monde, il va y avoir échoué. Au bout, il a fait ses réponses et des profs en Niga à zéro. Amen. Ça veut dire nous voyons, mais nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir en tout. Mais Dieu, quand il voit, il pose un acte. Soit il peut détruire, soit il peut sauver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois te dire que Dieu me voit. Et quand Dieu voit, il pose combien d'actes? Soit il détruit, ou soit il sauve. Parce que Dieu ne peut et rester silencieux. Amen. Même le silence de Dieu, c'est un acte posé. En psychologie, nous disons, le silence est un comportement. Le silence est une réponse. N'est-ce pas, on dit on répond l'imbécile par le silence. Ça veut dire que lorsque vous êtes en face d'un imbécile, on peut lui donner une réponse qui s'appelle silence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur pose un acte. Il voit tout. Mais il pose aussi un acte. Comment est-ce que le Seigneur peut nous voir? Qu'est-ce qui peut attirer Dieu de nous voir? Je vais parler de trois choses et clôturer. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. La Bible dit que le ciel et l'éternel sont sous le juste. Pour que Dieu te voie, tu dois être juste. Alors ton voisin soit juste. Le Seigneur voit ceux qui sont justes. Qui avait trouvé le verset? 1 Pierre 3, 12. Celui qui a retrouvé béni. Gloire à Dieu. Les cieux du Seigneur sont sur le juste. Ata El Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Mais il voit qui? Il voit les justes. Est-ce que tu es juste ce soir? Le Seigneur aura ses regards sur toi. Je dis que le Seigneur aura les regards sur toi. Les cieux de l'Éternel sont sur le juste. Est-ce que tu peux continuer, ma sœur? Et à leur prière, oui. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ça veut dire la face du Seigneur s'irrite contre ceux qui font le mal. Mais les cieux de l'Éternel sont sur le juste. Qui est juste? C'est celui qui vit en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a justifiés.
Celui qui vit en Christ, il est juste devant le Père. Le Père peut le regarder. Et le Père peut lui accorder faveur et grâce. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça sera une opportunité pour toi de donner ta vie à Christ. Sois juste. Le Seigneur te regarde. Et ça parce que tu n'es pas juste. Jusque-là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu penses que tu peux gérer ta vie seul. La vie ne t'appartient pas. Où es-tu? Où vas-tu? Où t'es quelque part? Où t'es bébé quelque part? Amen. Le ciel et l'éternel sont sous. Sois juste. Dieu aura ses regards sur toi. Deuxième élément. Le ciel et l'éternel sont sur l'alliance. Agar est sortie. Elle est sortie de la maison de Sarai. Abimi nana kwa Sarai avec la grossesse d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham c'est le père de la foi. Dieu avait fait alliance avec Abraham. Oh, Agar s'est enfuie avec la sémence d'Abraham. Ça veut dire l'alliance était dans Agar. Agar était égyptienne. Mais en elle, elle avait la bénédiction d'en haut. Bien qu'elle soit égyptienne, esclave, mais l'alliance qu'elle portait a attiré le regard de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, l'Égyptien, c'est un païen. L'Égyptien, c'est celui qui doit mourir. L'Égyptien, c'est celui qui est condamné par la loi de l'Éternel. Dieu a dit à Israël, vous ne ferez pas d'alliance avec des Égyptiens. Un Égyptien, c'est un païen. Un Égyptien, c'est un qui est condamné par la loi. Israël ne peut pas se lier avec les Égyptiens. Écoutez, il n'y a pas seulement un lien, mais un Égyptien portait la sémence d'Abraham. Amen. Ça veut dire frappé par la loi de Dieu, mais récupéré par la grâce à cause de l'alliance. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Tu es frappé par quelle loi? Qu'est-ce qui t'interdit accès à beaucoup de choses de la vie? La famille là, il y a des réalités qui ne te permettront pas d'accéder à certaines choses. Parce que nous vivons dans des lois et dans des réalités. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi une vérité que tu vas savoir. Oui, j'appartiens à une famille. Il y a des liens, il y a des réalités. Ça c'est vrai. Je suis l'Égyptien. Mais en moi, porte la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham. À cause de la sémence d'Abraham. Agar ne mourra pas. À cause de la sémence d'Abraham. Elle rôle. La regardera. Elle est égyptienne. Qu'est-ce qu'elle représente aussi les nations? Mais parce qu'elle a la sémence d'Abraham. Le ciel de l'Éternel a alors il y a ces Égyptiens, il y a un qui peut la mais on le somme même à Katinayo. À sa moine et alliance. À sa moine et alliance. Mais sous la main au Tikayo, admettons nous ça. Au latin il y a ma salité. Est-ce que Batouaoutia au cas? Batouaoutia au cas? Mais au latin il y a ma salité. Les comment va suivre diamant et à Mounene à Pessio tiré la poche. Si on s'entend pour la arme, Batouaoutia au cas? Nani robalandela na misu mutute mais quand le diamant misu ne otika yo bona ni ba diamant na est-ce que mutala na bona ni osana yo salite mais eloko yo simika ya yebi valeur ba tu va négliger yo mais ya otala yo dit ana bon nanga ana plan nanga ana yo nanga ça veut dire que tu vas y valeur na yebi pourquoi ils sont mes tellement précieux. Les gens te regardent, ils sont précieux. Mais il y a quelque chose en toi qui est tellement précieux. Et c'est Dieu qui connaît ta valeur. Il savoir chanter. Alors même on sait quand pourquoi? C'est que tu peux avoir en toi. Papa maman mais si tu as Jésus-Christ en toi, c'est qui est plus précieux. C'est lui qui a le Fils. Il a la vie. Le ciel de l'Éternel, c'est bon sur lui. Pourquoi? Son Fils est en toi. 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 J'ai dit ce soir, il y a quelque chose que le Seigneur doit déposer en toi. Malgré la loi de ta famille, malgré la réalité de ta vie, à cause de cela, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde. La grâce va y avoir valeur de notre
Mais si tu as ces colons reçus, le Seigneur te regardera. Le ciel de l'éternel était sur Agar. Agar l'Égyptien. Mais Dieu l'a surveillé. Parce qu'elle a la semence d'Abraham. Nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur n'arrêtera jamais de nous regarder. Parce que nous portons l'alliance. Je te parle ce soir. Il y avait un homme de la Bible qui s'appelait Bartimée. Bartimée était aussi fils d'Abraham. Bartimée était aveugle. Un jour, Jésus passait. Bartimée a écouté que Jésus passait. Bartimée n'avait pas d'œil. Bartimée avait seulement la bouche qui parlait. Le ciel ne voyait pas. Mais Bartimée a écouté que Jésus passait. Ça veut dire le ciel de la foi. Jésus. Cette femme a vu l'ange. Mais elle a compris que ce n'était pas l'ange. C'était Dieu lui-même qui lui était apparu. Raison pour laquelle elle dit Ata El Roi. Tu es le Dieu qui m'a vu. Le Dieu de la vision. Le Dieu qui te donne la vision, il te donnera aussi la provision. Lorsque Agar a vu le Dieu de la vision, elle a vu un puits avec l'eau. Elle a dit ça c'est un signe que j'ai vu Dieu. Voilà, Dieu m'a fait voir. C'est lui qui voit Dieu. Dieu le fait voir. C'est lui qui voit Dieu. Dieu le fait voir. Ce soir, que le Seigneur te voit. Et toi tu le vois. Et que le Seigneur te fasse voir. Elle a vu Dieu. Elle lui a fait voir. Le puits de la solution. C'est lui qui voit le Seigneur. Le Seigneur le voit. Il le fait voir. Le puits était là. La femme avait compris. Le puits, c'était la preuve de la vision de Dieu. Moto ya mona banzambe abimaka na preuve ka moni nzambe. Nalobi abimaka na preuve ka moni nzambe. Soki nzambe amoni yo, yo mpe fo mona ye. Il faut bimana elembo oyebisa bato. Namonaki ye, ye mpe amonaki nga, elembo ya komona ya yango. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amonaki nga, nga namoni ye, elembo ya komona yango. Raison pour laquelle elle a dit Ata El Roi. A dit c'est pour ici. Je lui donnerai le nom. La Caïron. Ça veut dire la preuve que j'ai vu Dieu. Tout le monde saura que Awa namonaki Nzambe. Tangu Nzambe ngana banaoka tsaso mona ngate ye amonaki nga. Mais elembo ezotalisaka ye amoni nga apesi nga mali. Ezotalisaka Nzambe amoni yo apesi oyo solo. Oyebisa bato nalukaki Nzambe tele wapesi nga. Tango otuna komona nakoba preuve eza nini? Bokutanaki preuve eza nini? Bobataki esika moko preuve eza nini? C'est comme l'histoire de l'être. C'est que Judas qui est allé prendre une prostituée. Alléluia. Mais elle a laissé le preuve. Alléluia. Et lorsque la femme s'est retrouvée enceinte, elle va bombailler. Elle dit quand tu rencontres le Seigneur, alléluia. Mais seulement tu dois comprendre qu'il est le Dieu qui te voit. Et quand il te voit, il te laisse avec des traces. Donnez-moi un amen. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris que ce type m'a vu. Comme il m'a vu. Naotika na signe. Oyo banaye sabat. Namona Nzambe. Nzambe amona ngai. Elembo misu nanga. Misu ne mona na poko. Amen. Misu mona na poko. Amen. Je parle à quelqu'un misu mona na poko. Amen. Ata El Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Même quand je sors du confinement, tu me vois. Même quand les gens me disent que je suis sans intelligence, toi tu me vois. Même quand les gens me minimisent, toi tu me vois. Et comme tu me vois, tu me donnes toujours une piste de sortie. Si le Seigneur te voit, il sortira vainqueur. Il sortira vainqueur. J'ai dit tu sortiras vainqueur. Il sortira vainqueur. Quand le Seigneur te voit, il te protège. Il te garde. Il te sécurise. Qui comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de
La Bible dit, les compassions de Dieu ne sont pas là. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin dans nos vies, parce qu'il est le Dieu qui nous voit. Est-ce que quelqu'un est ici que l'Éternel veut voir ce soir? L'Éternel droit vers le ciel. Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Jette tes regards sur moi. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis méprisé. Je suis méprisé. Abandonné. Ma réputation foutue. Mais toi, tu es le Dieu qui me voit. Regarde-moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Tu es le Dieu qui me voit. Tu me vois dans ma situation. Tu me vois dans mon état. Tu es le Dieu qui me voit. Tu vois ma famille. Tu vois ma maison. Tu vois mon passage. Tu vois mon parcours. Tu vois tout ça. Rien n'est caché à tes yeux. Rien n'est caché à tes yeux. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas chanter cette chanson. Chante à haute voix. Chante avec le musicien. Il y a quelqu'un qui te verra toujours. Le Dieu de la vision. Est-ce que tu peux chanter à haute voix? Glory. Mais tu te sens reproché maintenant. Tu peux passer devant ma prière. C'est ta vie qui est en danger. Tu t'es révolté contre les autorités. Tu as des problèmes à la maison. Toi-même tu te sens reproché. Ça va te bloquer. L'Éternel regarde le juste. Tu sens toi que tu n'es pas propre vis-à-vis de Dieu. Passe devant. Nous allons prier ensemble. Glory. Que Dieu te bénisse. Ça va pas. Yeah.
La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, tu vas bénéficier de bénédictions. Le Seigneur aura toujours ses regards sur toi. Il faut ça la confession. Il va coller Yesu. Na yeboso na yo. Na motema na mobile. Na sosoli. Et nazalaki mosika na yo. Natambusaki bomoi nanga lolenge na lingaki lelo nasoki epa na yo libisanga masumu nanga oyo nyonso nasalaki nandimi yango mpe nasengi nolimbisi na kombo na Yesu lelo pesa ngai nguya ya kotambola elongo na yo nayabi yo na bomoi nanga lokola mokonzi mpe mobikisi pelisa mwinda na motema nanga na kombo na Yesu kobanda lelo nakokweya lisusu te kotambola na elonga likolo ya lisumu na kombo na Yesu. Chanson. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vont faire l'examen d'état, vous êtes là, vous allez faire l'examen d'état cette année, vous restez. C'est pour la maman, on va aller. La sémence d'Abraham. Voilà pourquoi lorsqu'elle s'est enfuie de la maison d'Abraham, premièrement, Dieu lui a reproché. Et Dieu lui a dit, retourne chez ta maison. Aujourd'hui, je t'ai dit, soyez dans la macabre, dans le problème, on va crier Jésus 3 fois. Jésus, merci. Sois prêt pour la première fois. Jésus! Je voudrais que tu cries dans le thème en Amen. Quand tu appelles Jésus, Jésus vient. Il s'appelle Akael, le Dieu qui nous voit. Tu appelles son regard. Regarde-moi. Regarde-moi. Surveille-moi. C'est ça le cri. Crie pour la deuxième fois. Jésus. Que le ciel et l'éternel ne te quittent pas. Que le ciel et l'éternel ne t'abandonnent pas. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. Pour la troisième fois, Jésus. Commence
maintenant à prier. Jésus, Jésus, surveille-moi. Partout je serai. Partout j'en serai. Tout ce que je toucherai, surveille-moi. Que l'Éternel te surveille. grâce et de gloire. Toi qui entends la prière et qui exauce. Merci. Tu as écouté et tu as exaucé. Ada El Roy, le Dieu qui nous voit. Que tes yeux restent fixés sur leur vie. Dans des salles où ils entreront. Que tes yeux le regardent. Que tes yeux regardent leur faits. Que tes yeux regardent Seigneur. Tous ceux qui toucheront. Je menace tout esprit de folle d'intelligence. N'oublie, je le chasse au nom de Jésus. Celui qui est menacé par la maladie, celui qui est menacé par la masturbation, je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus. Père éternel, que le sang de Jésus lave et nettoie au nom de Jésus. Merci parce que tu es là. Tu accompagnes cette prière. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Et sa voisin, nation et on dit mais si la mise sur papa dans mes soucis, il y a un temps besoin d'âme. Mais si la mise sur maman dans mes soucis, il y a un temps besoin de monde. Mais si la mise sur la patte de 4 années, il y a un temps besoin de monde. Regarde, tu vas te séparer avec ta femme.
Non, non, je dis, tu te sépareras avec ta feuille après l'examen. Est-ce que tu comprends? Quand tu te sépareras avec ta feuille, que les cieux de l'Éternel ne se séparent pas de ta feuille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tes cieux ne verront plus ta feuille devant, que les yeux de l'Éternel le voient. Là on va le placer. Que les yeux de l'Éternel le voient. C'est lui qui va toucher les stylos pour mettre quelque chose dessus. Que les yeux de l'Éternel le voient. C'est lui qui va discuter contre toi. Que les yeux de l'Éternel le voient. Est-ce que tu es avec moi? Si on sort de message, on sort de la El Ataro. Tu es le Dieu qui le voit. Amen. Amen. Continue la salle, elle Ata. La femme dit dans l'objet, elle Ata. Ata dans l'objet, Ata elle rôle. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui me. Alléluia. Son bouton, il y a des sions, il y a reçoit tête au retard. Il y a dit ça et ça va. Au retard, il y a le ça au retard. Parce que le roi a sauté à la nasa wapi. Est-ce que vous avez le mot là-bas? Est-ce que vous avez tiré ma mot là-bas? Après le diplôme déjà la vie continue. Ne gaspille pas ta vie. Alléluia. Nous nous retrouverons ici le jeudi pour célébrer. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux apprêter l'offrande? Faire ça. Tu es le Dieu qui voit. Je crois, Seigneur, que tu as vu tout un chacun de nous. Oh notre Dieu, et je crois et j'accepte, Seigneur, que ton regard est sur nous. Bénis tout un chacun de nous. Les épreuves, Seigneur, vont commencer les vies. Le Dieu qui voit. Oh notre Dieu, vois tes enfants, Seigneur, dans les locaux où ils vont se retrouver. Seigneur, après qu'ils vont quitter leur pays d'examen, Seigneur, que ton regard ne quitte pas, Seigneur, leur copie, même devant, oh Dieu, les correcteurs, que ton regard, Seigneur, soit toujours là. Et je prie, Seigneur, que la réussite totale soit leur partage. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je crie pour que ceux qui m'environnent sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est toi qui m'as donné ces messages. Abba Père! La gloire, 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 la gloire. Attention là-bas, attention là-bas derrière, attention là-bas, attention là-bas, attention, attention. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu.